c'est assez curieux parce qu'on a une élection où tous les arguments, les munitions électorales tournent autour plutôt de la politique sociale, mais qui s'inscrit dans un contexte de difficultés qui, elles, sont essentiellement économiques. Il y a un mal-être dans la population et ces élections nous placent face finalement à une prise de conscience que le modèle un peu national, populaire, s'appuyant sur une forte intervention étatique, soutenant la demande intérieure, faisant beaucoup de politique sociale, a donné déjà ses meilleurs fruits. Il les a donnés sous Lula. Les classes populaires ont quand même le sentiment qu'elles ont été propulsées au devant de la scène. Les politiques sociales ont été positives. Ce qu'on appelle cette fameuse classe C, qui a beaucoup augmenté ces derniers temps, elle est faite, c'est une petite classe moyenne qui reste quand même très très fragile. Parce qu'il ne faut pas la mesurer à l'aune de notre SMIC à nous. C'est une classe moyenne qui est quelquefois avec l'équivalent de quelques centaines d'euros par mois. Donc ces classes moyennes voient quand même que le pays va mal, qu'il y a de la récession, qu'il n'y a pas forcément de création d'emplois. L'avenir paraît moins rose qu'auparavant, et puis entre-temps, elles ont pris goût. Alors la consommation, elles ont déjà appris à consommer. Une fois que vous avez acheté frigidaire, électroménager, télévision, voiture, ça commence. La maison, Minha Casa, Minha Vida, les programmes développés par le gouvernement, tout cela est très important. Mais c'est une classe qui maintenant a une demande un peu plus différente. Elle a des attentes que l'on doit avoir dans un pays démocratique. Et qu'est-ce qu'elle attend maintenant ? Elle attend ce qui est ressorti très clairement au moment de la Coupe du Monde. Vous avez vu les pancartes. Nous n'avons pas besoin de stades, nous avons surtout besoin d'hôpitaux ou d'écoles. Elle demande surtout une meilleure santé, des meilleurs services publics, notamment les transports. Ça impacte tout citoyen, ça impacte l'homme de la campagne qui vient dans la ville, ça impacte l'homme de la ville qui va à son travail au quotidien. Et puis surtout, elle demande de l'éducation. Et là, on voit le thème de l'éducation qui est au cœur finalement de ce modèle aujourd'hui et de sa survivance. Est-ce que le modèle actuel va pouvoir se maintenir ou pas? Ces classes moyennes, qu'est-ce qu'elles attendent de l'éducation? Elles attendent l'ascenseur. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez commencé à consommer, vous restez quand même très fragile. La seule voie pour vraiment avoir une mobilité sociale affirmée, c'est les études qui vont vous la donner. Et là-dessus, il reste encore beaucoup à faire et on a un pays quand même où il y a encore 12 millions d'analphabètes.